Saviez-vous que dans certains pays en Afrique, on circoncie les gens grands, contrairement à beaucoup de pays d'Afrique dont vous appartenez certainement, où les enfants sont circoncis dans l'enfance, bébé, avant la conscience. Dans certains pays en Afrique, on circoncie les gens de 16 ans à 21 ans. L'importance de la circoncision ici, ce n'est pas seulement enlever la peau. Il s'agit aussi d'enlever une peau psychologique. Donc, c'est une transition profonde du garçon vers l'homme qui devient, l'homme adulte. La circoncision. On va en parler tout de suite, je pense que c'est très important. On parle généralement de culture ici. Et ça va enrichir tout le monde. Malheureusement, il y a une très mauvaise nouvelle. En Afrique du Sud, on dit au moins 41 jeunes hommes sont morts suite à la procédure de circoncision qui a été effectuée sur eux récemment. C'est ce mois de décembre, évidemment. C'est une circoncision traditionnelle. Ça ne se fait pas à l'hôpital. L'initiation traditionnelle est un rite, donc un passage de l'âge adulte pour le jeune homme, pratiqué chaque année par divers groupes ethniques en Afrique du Sud. On parle ici de quel groupe ethnique? On parle des Xhosa, Ndebele, Sotho et Venda. Ah oui, je sais, il n'y a pas des Zoulous là-bas. Généralement, beaucoup de personnes pensent qu'un Sud-Africain noir est généralement un Zoulou. Non, ce n'est pas du tout ça. En Afrique du Sud, il y a 11 langues différentes et parmi eux, les Zoulous. Mais les Zoulous ne sont pas la race principale ou l'ethnie principale. La raison principale pour laquelle les Zoulous sont tellement connus, c'est d'abord parce que leur population est la plus dense. Secondo, à cause de Shaka Zulu. Tout le monde a aimé Shaka Zulu en Afrique. Et généralement, même les Américains, aujourd'hui, ils font des événements, ils s'appellent Zulu Culture, Zulu tout ça. Les Sud-Africains, ils aiment pas ça. Les Zoulous, ils détestent quand quelqu'un veut utiliser leur culture pour les intérêts personnels. Ils aiment pas ça du tout. Continuons notre histoire. Donc, 41 personnes sont décédées, malheureusement, à cause de la circoncision traditionnelle. Le ministre sud-africain des Affaires traditionnelles, Monsieur Velenkosi Hlabisa, voyez un peu. Tellement ces gens aiment leur tradition, ils ont un ministre des Affaires traditionnelles. Il a déclaré mardi aux médias locaux que 41 initiés étaient morts durant la période d'initiation estivale de cette année, malheureusement au mois de décembre. Et il a aussi malheureusement dit qu'il y avait négligence dans le respect des normes sanitaires et que malheureusement certaines écoles d'initiation ne sont pas enregistrées, ils font des choses telles qu'ils veulent. Et c'est triste. On va essayer de voir ici très rapidement, question de s'enrichir, parce que je sais que vous êtes des gens très intelligents, pour comprendre comment ça se fait, la circoncision à l'âge adulte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'objectif? Ok? D'abord, qui vous a dit qu'il faut vous circoncire? Ah, c'est une question qui dérange, n'est-ce pas? Qui a commencé ça, la circoncision? Vous avez un enfant, il naît, vous allez couper. Oh, la Bible a dit. Tes ancêtres s'étant circoncisés? Oh, non, circoncis? Non, je pose une question. Est-ce que tes ancêtres ont été circoncis? Ok. Pourquoi ils ont été circoncis? Qui a commencé la circoncision? Il faut se poser toutes ces questions. Il faut pas seulement embrasser les choses comme ça sans comprendre pourquoi on s'est circoncis ou pas. Quand on est circoncis, il faut savoir pourquoi tu as été circoncis, si tu l'es. Pourquoi tu as été circoncis? Quel est l'objectif? C'est très important. On va essayer de voir ici rapidement dans quel pays d'Afrique on fait cette circoncision. Est-ce que la circoncision perd sa valeur qu'on s'est fait sur un enfant inconscient? Parce qu'apparemment, chez certaines cultures, la circoncision doit avoir une valeur actuelle. En Afrique australe, par exemple, nous avons les Xhosa, Sotho, Ndebele, Venda. Évidemment, comment ça se fait? Les familles et les communautés décident quand est-ce que leur enfant est prêt à la circoncision. Généralement, c'est entre 16 ans et 21 ans. Donc, en famille, on dit, Jérôme, tu es prêt, viens. Ici, on coupe à lame. Hein, c'est la lame. On utilise un couteau pour couper. Ce n'est pas bistouri, machin. C'est quelquefois avec des pierres pour couper. On choisit une personne. Secondo, ils sont généralement couverts d'argile au visage. Ça montre la transition des gens en train de prendre lieu. La circoncision, évidemment, c'est fait avec des chirurgiens traditionnels. Ce n'est pas un chirurgien, comme vous le connaissez. Ils sont appelés Inribi. C'est eux qui font ces circoncisions. Dans certains endroits, ils le font avec le couteau. Dans d'autres endroits, ils le font avec des pierres. Voilà. Vous pouvez vous imaginer, à 16 ans, 21 ans, ce n'est pas facile du tout. Ok? Et c'est ce moment-là qui sépare le garçon à l'homme. L'objectif de la circoncision, chez les Sud-Africains, c'est la séparation du garçon à l'homme. Donc, si tu as été circoncis dans ton enfance, inconscient, tu n'es pas un homme. Si tu as été circoncis inconsciemment, tu n'es pas un homme parce que tu n'as rien compris d'après eux. Il y a l'isolation. L'isolation pendant plusieurs weeks. Pendant l'isolation, on te place dans un coin où tu es tout seul, mais tu seras quelquefois accompagné par un Inkataka. Inkataka, c'est la personne qui prend soin de toi sur le plan mental et la discipline. Pendant cette période, on apprend à l'homme beaucoup de choses. Des valeurs culturelles, le respect, l'endurance, la responsabilité de l'homme adulte. Le respect, les valeurs culturelles, l'endurance et les responsabilités de l'homme adulte pendant ce moment d'isolation. Donc, on te coupe ton truc.
Tu saignes, on te met dans un coin tout seul. Tu réfléchis sur ta vie. C'est là qu'on t'apprend l'endurance. Vous voyez comment? Il y a des gens, il y a des hommes et des hommes en Afrique. Les hommes sont différents. Il y a des hommes qui ont peur de la guerre, ils vont remuer les seins et les reins. Il y a des hommes qui sont prêts à tomber pour les raisons qui en ont de la valeur. C'est ça l'Afrique. Pendant les enseignements, les leçons qu'on apprend ici dans la communauté, évidemment, c'est le respect des plus vieux. C'est la préparation au mariage et la famille après le mariage. Donc, on est entraîné, on est préparé. On ne te prend pas seulement le pasteur prie pour toi. Oh non, de Jésus, voilà, votre mari et femme. Non, on va d'abord t'entraîner sur comment devenir un homme pour finalement te sortir dans le monde. À la fin de l'isolation, l'initié rentre à la maison dans une cérémonie flamboyante, à grande pompe. Évidemment, il y a des gens qui chantent, des gens qui crient, des gens qui dansent, qui boivent. C'est ça, on célèbre l'homme qui revient. C'est le garçon qui était parti, le garçon est mort, c'est l'homme qui revient. C'est ça dans leur culture. Et malheureusement, les challenges qu'ils ont eu, généralement dans beaucoup d'endroits, on demande aux garçons qui ont été circoncis de ne pas prendre de l'eau. Ils pensent que l'eau ralentit la guérison. Malheureusement, mais médicalement parlant, l'hydratation est très importante. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il y a des infections et tout le bazar. Enfin, c'est ça. Maintenant, chaque année, il y a des jeunes hommes qui tombent et qui meurent. Faut-il éradiquer certaines traditions? Oubliez, parce que 41 personnes sont mortes récemment, il y en a toujours plusieurs qui meurent chaque année. Ou bien faut-il continuer la tradition, quoi qu'il en soit? Faut-il éradiquer l'armée parce qu'il y a des gens qui meurent à l'armée? Ou bien il faut garder l'armée, même s'il y a des gens qui meurent? Point d'interrogation. Ça dépend de l'importance de cette tradition et de cette armée, n'est-ce pas? De la culture. Et ça, ce n'est pas limité seulement chez les Sud-Africains. Ce sont des gens très forts mentalement. Le Sud-Africain a été colonisé par les Blancs, comme tout le monde d'ailleurs, mais ils n'ont peur de personne. La réalité est que, à leur indépendance a été prise de force. Ils sont tombés. Les jeunes Sud-Africains sont sortis dans les rues, on les a tirés dessus. C'est comme ça qu'ils ont reçu leur indépendance. Il faut le reconnaître. Mais il n'y a pas que les Sud-Africains. Il y a aussi en Afrique de l'Est, par exemple, au Kenya, les Kikuyu, les Maasai, les Mero, qui font usage de la même pratique. La circoncision est pratiquée publiquement chez eux. Chez les Maasai, les Kikuyu, les Mero, publiquement, sans anesthésie, s'il vous plaît. Chez les Sud-Africains, c'est fait dans les huttes, dans la montagne, là où il y a personne. Chez les Maasai, les Mero, quand on te coupe, tout le monde regarde. Si tu bouges le visage, tu n'as pas passé. Tu fais la honte de la famille. Si tu fais catastrophe, honte de la famille. Donc pendant qu'on te coupe devant les gens, tu restes comme ça. Sans bouger, c'est ça. Là, la famille va en allégresse. C'est ça leur preuve de circoncision. Leur circoncision est basée sur la force intérieure. Basée sur la force intérieure, c'est ça. Et je pense que cette force intérieure, autant beaucoup de personnes qui vont à l'église, malheureusement, aujourd'hui, veulent le mettre à côté. C'est très important. La force intérieure de l'homme est très importante. L'état animal de l'homme est très important. L'homme doit garder son état animal. Cet état animal peut être couvert de bâches, couvert de couverture, tout ce que vous désirez, mais l'état animal de l'humain est très important. Quand l'homme perd l'état animal, c'est quand les étrangers viennent, violent vos sœurs, prennent vos mères par derrière, vous regardez, vous dites c'est la volonté de Dieu. Dieu descendra du ciel et trouve... Voilà. On vous force de prendre vos petites filles, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et le ciel. Hein, tout ce qui a commencé, c'est lui qui connaît le début et la fin. Donc quand on m'a forcé de mettre ça dans ma fille, il connaissait déjà ça depuis ma naissance. Donc que je mette ça dans ma fille. C'est ça. C'est ça. Il faut garder un instinct animal. L'homme doit garder un instinct animal. Et c'est très important. OK? En Afrique centrale, on parle ici de la RDC. En RDC, République démocratique du Congo, certains groupes ethniques pratiquent la circoncision aussi dans le cadre de l'initiation à l'âge adulte. Quand on parle de RDC, on ne parle pas de tous les Congolais. Le Congo est très grand. Des Congos des RDC est très grand comme pays. Il y a plus de 250 ou combien de... beaucoup d'humains. Et ils ne sont pas analogues. Les Congolais d'ici ne sont pas égaux aux Congolais de là-bas. Non, qu'on ne vous trompe pas, ils sont très différents. Il n'y a pas de culture congolaise de la RDC. Ça n'existe pas. Il y a des tribus, des ethnies, des clans qui sont totalement différents les uns des autres. Parmi les Congolais, il y a des ethnies qui pratiquent la circoncision dans le cadre de l'initiation de l'âge adulte. C'est-à-dire dans ce cadre-là. Et ce ne sont pas les Congolais, nous les Congolais, non, ce n'est pas vous les Congolais, ce sont ces ethnies-là. Ce n'est pas vous. Faut pas vous mélanger. Parce que beaucoup ici, voilà. Et je pense que c'est ça, c'est très important. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que, rendez-vous compte, en Ouganda, par exemple, il y a la tribu des Banyankole. Les Banyankole, je pense, c'est la tribu du président Yoweri Museveni.
si je me trompe pas. Et dans cette tribu, normalement, avant d'épouser une femme, chez les Banyankole, dans le passé, il s'agissait d'une histoire très intéressante. Un homme qui veuille d'une femme devrait d'abord passer par ses tantes, sur le plan intime, intimité. Les tantes doivent d'abord faire le rodage pour voir si ça fonctionne correctement. Et c'est avec la bénédiction des tantes, disant, OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est alors là que l'homme pourrait épouser la fille dans la famille. C'est une tradition que beaucoup de personnes, apparemment aujourd'hui, regrettent, qui apparemment n'existe plus, veulent que cette tradition rentre. Pensez-vous vouloir cette tradition si vous en étiez dans le cas? Si vous épousiez une Munyankole, voudriez-vous faire le rodage? Peu importe. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Y a-t-il des traditions qu'il faut garder ou il faut laisser passer? L'homme est-il en train d'évoluer dans une direction où il doit oublier son identité ou pas? La réalité est que ceux qui préservent leurs traditions sont généralement les plus forts face à l'adversité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez avec beaucoup de plaisir. God bless.